do, be, do, be, do, be, do, do. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Je vous souhaite un excellent week-end. C'est charmant. Bienvenue à tous. Week-end placé, vous le savez, comme chaque jour, sous le signe de la générosité, mais également, bien sûr, de la bonne humeur. Merci de vos sourires au quotidien. Et puis, sachez que nos invités qui ont également le sourire ont accepté de venir sur notre plateau. Pour remplir les porte-monnaies, pour rendre le sourire également aux enfants hospitalisés. La présidente de l'association qu'ils défendent s'appelle... Bernadette. Oui. Je ne connais pas sa cousine. En revanche, vous l'avez compris, nos invités jouent ce week-end pour l'association, pour la fameuse opération Pièce jaune. Et bien sûr, la Fondation des Hôpitaux de Paris, l'association de Madame Bernadette Chirac, que nous saluons bien bas. Alors sachez que notre premier invité est champion de France. Il est champion d'Europe. Il est champion du monde. Il est champion olympique. J'aime cet homme et Bernadette l'aime aussi. Il est surtout champion, toute catégorie, dans le cœur des Français, dans nos cœurs à nous. Voici un ami, David Douillet. Et toi? Monsieur Douillet, bien sûr. Je suis très content. Tu vois, regarde, ils sont debout. C'est la France. Ça fait, tu vois, ça fait chaud dans le cœur. Il faut, c'est génial. il faut, voilà, il faut le dire. C'est le vrai. C'est le vrai. Vous vous rendez pas compte? 1m96 de bonheur. Oui, ça dépend des jours. Ouais. Je voulais juste te remercier d'avoir accepté de venir, Non, bien c'est sûr. moi. C'est moi. C'est ton émission. Tu m'invites. Je suis heureux. Oui, Et c'est génial pour les pièces jaunes. merci parce que je sais que tu as beaucoup d'activités. On va parler des pièces jaunes pendant tout le week-end. Absolument, il faut le faire. On en a besoin. Merci à David d'être parmi nous. Merci, on va en parler bien sûr. C'est le vrai David Douillet, les enfants, ils ont les yeux grands comme ça. Voilà, un homme, un vrai. Maintenant mes amis, voici une femme, une vraie. On l'appellerait une femme en or, une femme de loi, une femme de cœur, délicieuse, souriante, merveilleuse, charmante. Natacha Hammal. Natacha Hammal. Ça va? Comment je suis content de te recevoir. Je suis très contente. Non mais ça me fait super plaisir. Et alors l'opération pièce jaune avec David et tout, on défend la cause. Je me sens très honorée d'être là parce que c'est la première fois que je suis là pour ça en tout cas. D'accord, mais on va en parler. Natacha, bon, quand même, quand je dis femme de loi, ça marche quand même très bien sur TF1. Hein. Bah écoutez, pourvu que ça dure. Eh bien, écoutez, ça dure. Et puis alors, quand je dis femme de loi, on aimerait bien voir des femmes comme ça dans la rue qui font le... Merci Natacha. Natacha qui est parmi nous ce week-end. Alors maintenant, mes amis, si je vous dis... Mes amis... Ah oui? Ah, vous connaissez la chanson? Attendez. Alors, je pense pas que vous allez connaître là maintenant. Si, je vous dis... Fermons la fenêtre, laissons les volets clos. À quoi bon se lever? Ce matin, nous on bat les rideaux et
coucher bien enlacé. Ou encore, mes amis, si je vous dis... Une grande dame de la chanson française est venue également défendre l'opération Pièce jaune aux côtés de David Douillet et bien sûr de Natacha Hamel. Mesdames et messieurs, Nicole Nicoletta! Nicoletta! Ça va? Je suis content pour se voir. Enfin, Je suis tellement content. enfin, tu marches. Oui, enfin. Céline dirait, je suis tellement contente de te recevoir. Je te dis, Francis de Godable. Oui, absolument. Je suis ravi d'être ici. Oui. Voilà. Nicoletta, s'il vous plaît, qui va prendre bien sûr place aux côtés de Natacha. Et puis maintenant, je dois vous avouer qu'il est toujours de bonne humeur le matin. Il y a des matins comme ça. C'est un ami, les enfants, de Mickey. C'est un ami de Dingo. Voici le généreux et détonnant Billy. Ça fait plaisir. Bonjour. Billy. Comment ça va? Super. Ça fait plaisir. J'adore la maison. Comment tu trouves, franchement? C'est très sympa. C'est très sympa. C'est très sympa, Et ouais. surtout les gens, Ah, comment ils sont beaux. Ils sont Ils sont beaux. beaux. Ouais, ouais. Merci de... Ça fait longtemps que tu es associé Oui. à cette opération. Quand on aime, on compte pas, mais je crois que ça fait, David, 9e année, c'est ça? La 9e année avec David, voilà. Ah, ça fait 9 ans déjà, Oui, David oui, et Billy? Oui, alors ce qui est très drôle, c'est qu'au début, on était une toute petite équipe, on était 7, 8, 9 à partir avec notre train. Et aujourd'hui, je crois que dans le train, on est à peu près avec les partenaires, 150, les artistes, 200, 150, 200, ouais. 200, voilà. 200. Ouais. Écoute, et ça va faire des adeptes, j'en suis sûr. Oui. On va parler de l'association Pierre Jaune. Merci. Et merci Merci. à Billy d'être parmi nous. Et sur vos écrans, mes amis, vous pouvez voir le nom du gagnant d'hier. Je vous rappelle qu'il y a 10 000 € au quotidien. Et voici le nom du gagnant d'hier qui s'inscrit. 10 000 €, vous le savez. Inscrivez-vous dès maintenant au 3680. 3680 ou par SMS pour vous. David, Oui, je peux te poser une question? je t'en prie. C'est parce que je voudrais te poser une question. Comment elle est, Bernadette? Bah, tout à l'heure, on l'a entendu, elle est chouette. Non, mais elle est comment géniale. elle est? Parce que c'est la femme du président. Bah oui, je sais que c'est la femme du président, mais avant tout, c'est une femme avec un cœur énorme qui s'investit de manière totale pour cette opération, y compris pour Plus de Vie, qui est notre opération pour les personnes âgées. Oui. Elle a une résistance, une vocation, moi, qui me stupéfait parce qu'elle est tout le temps en forme, elle répond toujours oui, elle est disponible pour tout le monde, elle est tout simplement incroyable. Comment ça a commencé à la toute base? Billy disait il y a 9 ans. À la toute base, l'opération existait déjà avec des parrains qui changeaient chaque année. Et puis, moi, j'étais blessé, j'avais un accident de moto, donc j'avais un peu de temps. Et elle m'a proposé d'être le parrain cette année-là. Et puis, on s'est rencontrés, on a discuté, elle m'a appris ce que c'était. Elle m'a surtout précisé qu'il fallait que j'aille dans un service de pédiatrie voir ce qui se passait. L'état des enfants, dans quelle détresse une famille peut être impliquée par rapport à une maladie d'enfant. Et de ce jour-là, j'y suis allé bien sûr, et de ce jour-là, avec Billy, ça a été un choc, un vrai choc, parce que c'est dur, très très dur. Il y a la mort, il y a la maladie, il y a la souffrance des parents, et tout ça, ça nous a donné une vocation pour être là encore aujourd'hui. Voilà. Eh bien, écoute, merci, et merci à vous 4 d'être parmi nous à midi et de défendre cette belle et noble cause. Merci Natacha. Bonjour à Bariton et bonjour bien sûr à mes petits potes. Bonjour, Amélie. Jean-Luc. Bonjour. À Baby Pot, tu vois, on a Baby Pot et il remplit sa valise de pièces jaunes. Tu vois, donc la valise est petite et tout, mais t'inquiète pas, Baby Pot, ça va. Alors, première question, mes amis, vous savez, ce sont des sondages que nous faisons sur un panel représentatif français. Ça commence sur 100 Français, donc vous votez entre 1 et 99. Sur 100 Français, combien ont déjà fait du bénévolat? C'est la première question, Tion. Du bénévolat. Billy,
Oui. Toi, tu as répondu combien? Moi, je pense qu'ils sont super généreux, les Français. Il y a beaucoup d'associations en France. Nous, moi, j'ai répondu 75. 75. Bah, moi aussi. C'est Moi, vrai j'ai répondu. Toi aussi, David? Moi, je dis 80. 75. Nicoletta? 80. 80 ont déjà fait du bénévolat. Natacha? 65. 65. Qu'est-ce que les Français devraient faire plus souvent? C'est la question que je vous pose, mes amis. Billy? Se brosser les dents. Oh, c'est ce que je voulais dire, moi. Mais il paraît qu'à l'étranger, on a... Passer les dents, Oui, c'est les vrai. enfants, faut qu'on fasse un effort. Oui. Oui, c'est vrai. Combien de fois tu te brosses les dents, Nicole? 2 fois, j'avoue. 2 fois. Et ça me complexe beaucoup. Alors, de temps en temps, j'ai des crises. Je fais 6 fois. Ah ouais, ouais. Mais ça dure pas longtemps. Une espèce de crise d'haleine, quelque Une chose. crise, il faut que c'est pas bien, ça veut passer les Qu'est-ce que dents. devraient faire les Français plus souvent, Natacha? Se dire excusez-moi quand ils marchent sur les pieds de quelqu'un et quand ils envoient la porte dans le nez de quelqu'un aussi. Vous voyez, ça c'est là, c'est un peu, quand même, un peu de savoir-vivre. Alors maintenant, question à l'inverse, qu'est-ce qu'il devrait faire moins souvent? Billy, il devrait... Il devrait apprécier ce beau pays et peut-être moins râler, parce qu'il râle tout le temps. Oui, mais le français est râleur. Bah oui, mais un peu moins. À l'étranger, ils sont... Bon, ça dépend des pays, Je mais... veux dire autre chose, je crois qu'on le Oui. fait tous à un moment donné. Quoi? Mais tout ce genre de bêtises. Ouais. Faire attention. On est français, on le fait aussi. Oui. Ouais, alors moi je dis rien du tout parce que Ah je suis ouais. dans le lot. Ah oui, mais c'est bien. Mais oui, ça peut arriver que je sois très désagréable quand je peux être vachement mignonne. C'est vrai. Ouais. Aujourd'hui, elle est mignonne. La dernière fois que tu as été De caractère, je la parle. dernière fois que tu as été désagréable. Ça doit être avec mon fils, j'ai dû le disputer parce qu'il prenait une douche avec sa copine à 2h du matin et que ça nous a réveillés. Avec sa copine. Ouais, bah ouais. C'est-à-dire. On dirait son propre. Attends, explique-moi, il a pris une douche chez toi. Il habite toujours à la maison, j'ai un Tanguy moi à la maison. C'est bah oui. Le fils de Nico s'appelle Tanguy, c'est Non, lui je- le film. T'as compris. Oui. Et donc, j'accepte, ben, c'est normal, la Bah fille, oui. c'est charmante, je l'aime beaucoup, elle est Oui. étudiante, il est étudiant, etc. Oui. Mais Ils 2 heures du étudient matin. sous la douche, Non, mais tout 2 ça. heures du matin, ça va, oui. Oui. Ouais, mais ça s'est arrangé, ils ont très bien compris. C'est vrai qu'à 2h du matin sous la douche. Mais c'est normal à son âge, j'ai fait pire, moi, donc je comprends. mais Oui, je- toi, t'as pris un bain à 4h du matin. Non, moi, 25 ans, je travaillais déjà, j'ai pas eu la chance de faire des longues études, voyez-vous. Oui. Il a fallu que j'aille au travail. Tu chantais déjà? Mais évidemment. C'était à l'âge de 25 ans, c'était quoi 25 ans, je chantais Ma vie, c'est un manège. Oh oui. Ah, vous vous souvenez? Oui, ma vie, c'est un manège. Babadada, baboudédé. Je sais plus les paroles. Babadadidou. Voilà. Ah ouais, ma vie, c'est un manège. Déjà, à l'âge de 25 ans, c'était dans les... Ben, dans j'ai les... débuté en 67. En 67? Oui, avec la musique. Oui. Ensuite, Il est mort le soleil, 68, 69. Ma vie, c'est un manège. Et ensuite, j'ai fait en 71 Mamie Blue, et puis Fiume Maravilla, et puis Les Volets Clos, et puis Gloria Alléluia, mon premier gospel, en 77, Le l'année de mon gospel. mariage. Alors moi, je ne vais pas faire tout ça, mais j'ai eu la chance de te voir chanter du gospel. C'est extraordinaire. Bientôt 10 ans, ouais. C'est extraordinaire. C'est une musique qui m'apporte beaucoup de joie intérieure, beaucoup de feeling. Et je chante avec des gens magnifiques, qui ont vraiment du cœur aux lèvres quand ils chantent. Et c'est la musique de l'âme. Et j'aime beaucoup. Allez, c'est bien. Ça se souvient, c'est bien. Nicoletta, depuis 67, je trouve quand même que les chansons n'ont pas pris une ride. 77, Ouais. Question donc sur 100 Français, combien ont déjà fait du bénévolat? Qui est le plus proche ou la plus proche de la réponse? 71, Sir Billy, vous êtes le plus proche. Ah non, 75 avec David également à égalité. Bravo les garçons. Et Nicoletta perd un petit pote, mais reste avec nous, bien sûr. Pour la question suivante, nous allons parler d'un maître à penser. On a tous eu un maître à penser, quelque part. Nicoletta, c'était qui Ma grand-mère. Ah, Ah, ma grand-mère, tout ce qu'elle me disait, pas trop quand j'étais adolescente parce que j'étais bien pénible. oui. Et je m'en suis rendu compte de bonne heure. Heureusement, j'ai tout fait pour la pouponnier, comme on Oui. dit. Et c'était très important, tout Oui. ce qu'elle me disait. Et aujourd'hui encore, je me rends compte que dans mon cœur, il reste beaucoup de son enseignement et de petites phrases assassines sur la vie qui m'ont rendu de grands services. Elle a bien fait de me les dire et me les redire. T'as un petit exemple Oh, ben, il y en a beaucoup. Il y a Garde tes larmes pour plus tard, Le prince charmant n'existe pas,
va faire tes devoirs. Ça a commencé par ça vers l'âge de 13 ans, hein, Oui. 13-14 ans. Et puis des tas de conseils. Quand j'étais au plus grand désarroi de mon travail, c'était un métier difficile, celui que j'ai choisi. Bien sûr. J'allais me réfugier chez elle et il n'y a qu'avec elle que je pouvais parler de vrais problèmes. Et elle était toujours de très bon accueil, de bonne écoute, avec beaucoup de bon sens. C'est une femme de la terre et qui a beaucoup travaillé toute sa vie. Et C'était j'ai où eu un très bel exemple. C'était En où Haute-Savoie, Bord-du-Léman. En Haute-Savoie. En Haute-Savoie, oui. D'accord. Voilà, Tenon-les-Bains, que je salue. Bien Les sûr. gens de Et son prénom, il y a une personne de Tenon-les-Bains. Et son prénom C'était Claudia. Claudia. Eh oui. D'accord. Toi, David, un maître à penser, entre guillemets. Moi, c'est comme Nicoletta, c'était ma grand-mère. Ma grand-mère m'a apporté toutes les valeurs qui régissent un peu ma vie aujourd'hui. Et c'est elle qui m'a façonné. Et puis j'ai retenu aussi deux phrases dans la vie. Alors ils sont vieux, hein, ces gens-là, c'est Socrate et Corneille. Il y en a un qui disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et ça, je trouve que la remise en question et l'humilité, c'est plutôt pas si mal. Et puis l'autre disait « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Donc ça, c'est pas mal non plus. C'est deux choses qui me parlent assez souvent. D'accord. Qu'est-ce qui te... Je sais pas, parce que tu as été accidenté, on en a parlé, vis-à-vis de la moto, et puis tu es remonté vraiment dans les tours, Oui. si je puis me permettre. Je t'en prie. Tu es reparti aux Jeux Olympiques, tu es remonté sur le podium. Où tu vas la chercher l'énergie, la puissance, la force? Elle vient de la passion. Quand on aime une activité d'une manière dévorante, cette passion cette passion de la compétition qui vous pousse, elle est capable de vous faire n'importe quoi pour essayer de retrouver ça, de retrouver ce milieu. Et c'est ça qui m'a guidé. Et j'ai été à l'encontre de ce que me préconisaient un petit peu les médecins, ma famille, enfin tous ceux qui sont un petit peu raisonnables. Et heureusement, on en a besoin. Mais quelquefois, pour aller un petit peu au-delà des choses, il faut être déraisonnable. Et j'adore cette situation. Ouais. Et tu penses, par exemple, quand tu vas dans les hôpitaux, c'est ce que tu dis aux enfants qui sont malades, aux gens hospitalisés? Il ne faut pas accepter les choses, il ne faut pas, prendre tout pour argent comptant. Les solutions, bien souvent, elles sont extraordinaires, donc elles sont en dehors de la raison. Il faut aller explorer, s'ouvrir et aller explorer tous les autres champs qui permettront peut-être de s'en sortir. Et souvent, c'est là où on trouve des solutions. Je suis totalement d'accord. Eh ben nous, on est tous totalement d'accord. Non mais c'est... Faut être un peu fou, quoi. Ouais. Et tu es comme ça, toi, Billy, non? Parce que tu es resté quand même... Tu as une image très très jeune, tu as plus de 30 ans maintenant. Oh là là! Wow, c'est énorme ça! Non, c'est vrai. Non mais je fais 12 ans. Non mais c'est vrai, mais tu es resté très enfant, Oui, mais c'est accroché au... ouais. Quand on te voit, c'est une image d'enfant, de dessin animé. C'est Peter Pan, voilà, je ne veux pas grandir. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est le fait de travailler avec les enfants. Donc déjà, c'est de les voir au quotidien. C'est-à-dire, on ne peut pas enfiler en costume le jour du tournage et de se dire, voilà, là, je travaille pour les enfants et le lendemain, je suis autre chose. Donc c'est pareil, quand on va voir effectivement les enfants à l'hôpital, etc., il faut leur montrer l'image positive. Et moi, je n'ai pas vraiment de maître à penser parce que je me suis fait un petit peu tout seul comme ça. Bon, c'est mes parents qui m'ont fait confiance. Donc si je devais me dire merci à quelqu'un, c'est à mes parents. Quand j'aurais dit à 17 ans, je quitte l'école, après je vais faire l'armée à 18, à 19, je monte à Paris tout seul. Bon, voilà, donc je les remercie aujourd'hui parce que c'est pas facile pour des parents de lâcher comme ça un petit gars et dans la nature, de surcroît quand on monte à Paris, qu'on peut faire de la télé. Tu es d'où? Parce que Nicoletta est la dame de Pas loin, Haute-Savoie. mais pas loin. Moi, je suis né en Suisse. Oui, Je suis il est dans de Suisse. lac de Neuchâtel. À Neuchâtel. C'est juste À côté de au-dessus. Sainte-Croix et mes parents sont frontaliers, habitent à Pontarlier, une petite ville. Ah, j'adore. Voilà, Le la lac de frontière suisse. Saint-Ouen. Voilà. Ah, je connais bien, j'ai un Le bon château de scout Joux. Ok. Question suivante, nous allons parler d'un homme, d'un vrai, son nom On a est... gagné quoi avec la première, en fait? On a gagné quoi? Rien du tout. T'as rien gagné? Ah non, David, pour l'instant, t'as rien gagné du tout. Si on fait 50 questions et qu'il n'y a rien, qu'est-ce qu'on fait? Si, pour l'instant, attends. Le but, c'est que dans la première partie, Ouais. on détermine qui sont les gagnants. Dans la deuxième partie, on va gagner de l'argent. Et là, on a quoi, alors? Et là, pour l'instant, t'as deux potes. Tu vois, t'as deux potes en maillot de bain. Ok. Tu vois ce que je veux dire? J'ai tout compris. Et Nicole a perdu un pote, mais reste j'ai avec nous sans perdu. aucun souci. Ah non, j'ai encore un pote alors. Oui, tout va bien. Ok, ça va? Toi, tu as fleur J'en ai pote, deux. Natacha. J'ai tous mes potes, moi, alors. Oui. Super. Oui, et puis on a tous nos potes à midi. Bon, moi, les potes m'abandonnent alors. Oh. Juste un petit... Qu'est-ce qu'il y a, Billy? Non, et c'est quoi les filles potes, c'est quoi? C'est des- Les filles, alors c'est on des a filles potes, fleur c'est- pote pour Natacha. D'accord. Et on a disco pote pour Nicole. C'est des potettes, des mignon. popotes. C'est des potesses, des popotes. potesses, des l'autre. Popote, c'est notre cuistot. Ah, popote. Il arrive avec son... Ouais, Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un copain, il est en maillot de bain, le mien, c'est ça?
ouais. Et j'ai un copain qui ressemble à ça, c'est assez Ça va bizarre. lui faire... Attends, ça va lui faire super plaisir. Il s'appelle Cédric, il se reconnaîtra. On dirait toi en maillot de bain, Cédric. Quoi qu'en maillot de bain, toi, t'as un genre de maillot de bain plutôt léger comme ça, ou plutôt Bermuda, ou plutôt... Je nage nu. C'est très agréable. Où nages-tu Sur nu? quelle plage? Dans l'eau, bah... Bah oui, mais dans sa baignoire, pourquoi? non, dans son île, Ah oui. j'imagine. Oh, dans son île, une île entre le ciel et Non, mais l'eau. je vous le conseille, c'est très bien. Très bien. Natacha, toi, tu nages nu? Ça m'est arrivé, oui, parce que comme je fais du bateau, c'est évidemment, ça me donne l'opportunité d'aller dans des endroits qui sont pas trop peuplés. Et c'est assez génial. C'est fabuleux. Comment? Non, rien. Non, je pensais au... Non, mais la sensation est Non, je assez pensais, exceptionnelle. je pensais aux mouettes, David, tu vois. Bien sûr. T'as jamais fait de bain de minuit quand t'étais jeune? Des bains de minuit, non, non. C'est tous des c'est bains de minuit au mois d'août. Ah, non, non, C'est non, non. merveilleux, les bains de minuit, c'était magnifique. génial. Attends, nu, à minuit? Mais oui. À minuit, bande de copains, tout le monde à l'eau, c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux, tu parles. Question suivante, nous allons parler d'un ami qui s'appelle Bond, son prénom James. James Bond. Écoutez bien la question. Nous parlions d'un homme, et de quel homme? 1m96 pour Monsieur Douillet. En revanche, combien de centimètres mesure l'homme aux dents d'acier que l'on retrouve dans les James Bond? L'homme aux dents d'acier. Il s'appelle Richard Kiel et on le retrouve dans L'espion qui m'aimait et dans Moonraker. Dans L'espion qui m'aimait. C'est la question. Natacha, tu... 2m10, je crois. 2m10, 210 cm, 2m10. David, tu le vois, cet homme aux dents d'acier? Je le vois aux alentours de 2m20. J'ai mis 2m18 pour être départagé. 2m18. El Billy, qu'est-ce que c'est dit? Moi j'ai mis 2m10 aussi parce que déjà c'est pas mal. Hein. 2m10 aussi, Nicoletta? Moi, comme je suis pas très grande, j'ai mis 1m92. J'aime bien. Tranquille, 1m92. 1m92. Mais évidemment. 1m92, la réponse étant de... Eh ben 2m19, David me connaît, c'est classique. Je dis oui, David. Mais oui, super David. Bon, Nicole perd ses deux potes, mais tu restes bien sûr au grand Je Dieu. n'ai jamais de chance quand je joue à quelque chose. Mais Mes enfants. malheureuse au jeu, heureuse en amour, Mais alors, je rapporte pas d'argent. Non, mais moi. Mais si, tu vas en rapporter, t'inquiète pas. On est une équipe, nous. Oui. On reste ensemble. Oui. On s'en fiche. Oui. Les potes, tout ça, on s'en fiche. On va faire les questions, mais on reste ensemble. Ok Voilà, ok, que ce soit clair. Par exemple, quand on a un coup de mou, comme Nicole en ce moment... J'ai pas de coup de mou. si, je te sens un peu en coup de mou, Nicole. Non, mais c'est pas ça, c'est que pour moi, 2m18, c'est très grand. Oui. Par rapport On à... aurait dû donner une marge pour Nicole, quand même. Une... Une marche pour... Ouais. Merci, Non, David. non, mais- Tout ce qui est petit est charmant. Hein. Oui. Une marge, Et j'ai tout ce dit. qui est grand est encombrant. Là, on fait un peu les Dalton, d'ailleurs, je trouve. Oui. Et ça transcende. Nicole, Les Dalton. Ah oui, les Dalton. Vraiment les Dalton. C'est vrai que... Fais les Dalton. C'est vrai que c'est pas mal. C'est joli. Tagada, ça va. C'est un petit coup de mou, Nicole. Moi, j'ai un petit coup de mou. Donc si t'as un petit coup de mou, c'est que Pourtant, j'ai pris mon oméga 3, j'ai tout pris ce matin. Ah ok, maman un petit coup de mot oméga 3, tout va bien. D'accord. Et par exemple, quand on a une petite baisse de régime, toi, Billy, c'est quoi? Tu as une petite botte secrète Baisse de régime, c'est rarissime. Hein, quand même. Ouais. Et, T'es toujours souriant, la pêche, si... non, je suis. Non, des fois j'ai des petits coups de calgon, mais pas de. De calgon, c'est-à-dire de... C'est un coup de calcaire pour éviter la pub. Si ça t'embête pas, parce que tu vois, c'est devenu dans la machin. fait les Bon, choses qui admettons que passent. c'était un coup de calcaire. T'as un coup de calcaire. Voilà. Il y a un coup de stress. Ouais. Qu'est-ce qui se passe chez Billy? Je me mets une claque et je me repose. Tu te mets une claque tout seul. Ouais. T'es fou, toi. Tu te lèves et Non, je sais pas, j'ai pas de coup de. Non, mais c'est pour savoir. Non, des fois, quand je suis un peu plus calme que la moyenne, on me dit qu'est-ce qu'il y a, tu fais la gueule. Ah oui, c'est vraiment que t'es toujours dans les tours. Ouais, je suis toujours dans le rouge. Oui. À fond. Twing Oui, Direct. ça- Et ça- quand je suis un peu plus calme, je réfléchis, ça me fait ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Et tout. Non, ça va, mais là, D'accord. voilà. Je suis D'accord. très bavarde Voilà. et quand je Un la petit fais... coup de stress, un petit coup de... pareil. Hein? Mais c'est vrai que les gens très extravertis comme Bill et moi, par exemple, j'ai vu que vous étiez très comme ça, eh bien, quand on dit rien, ils pensent tous qu'on est malade. Ouais. Oui. Et là, ça va?
Impeccable. Bon, très bien. Alors, coup de stress, David, toi, pour te calmer. Stress, non. Stress, non. Coup de blues, oui. Ah, t'as déjà eu un coup de blues? Mais, tu sais, c'est pas évident, et surtout ces derniers temps. J'ai jamais eu de coup de blues de ma vie, sauf lorsque j'ai arrêté ma carrière. Eh oui. C'était dur à digérer. Attends, ça doit être catastrophique. C'est Ça. affreux. À un moment donné, tu te retrouves seul. T'es seul, t'as plus rien, t'es dans le vide, tu sais, t'as plus d'objectifs, t'as plus... Et il te manque ce que t'aimes le plus, quoi, la passion de la compétition. Et là, il faut que tu te régénères, il faut que tu démarres une autre vie. Ouais. Et ça, c'est pas évident pour les athlètes qui arrêtent. D'accord. Et qu'est-ce que tu conseilles à tout le monde? Moi, je me suis un petit peu, sans que ce soit péjoratif, abruti d'activités pour éviter de penser, pour éviter d'avoir un coup de blues. Avec plusieurs activités, j'ai fait le tri, j'en ai choisi une, et aujourd'hui, bah, ça va, j'ai accroché le wagon qui me permettra d'avoir une belle deuxième vie. Bien, c'est beau, hein, c'est beau. Il a toujours une petite solution, David. Alors là, nous allons évacuer, mais nous allons évacuer rien que de l'eau de pluie, et voilà, de l'eau de là-haut. Ouvrons le robinet. Écoutez cette question. En France, combien de paramètres sont contrôlés pour assurer la qualité de l'eau potable du robinet? Qualité de l'eau potable du robinet. Oh, paramètres, c'est quoi? Des normes, si vous voulez, des normes. Le taux dessus, tout ça, tel filtre. Par tel machin. exemple, ce qu'il y a en microbiologie, les nitrates, les pesticides. Il y a aussi des normes qui portent sur la saveur, la couleur, l'odeur. Oh là là, alors attendez. Alors qu'on combien de réfléchisse. paramètres sont contrôlés? Nicole, c'est pas la peine de... Excuse-moi, parce que tout le monde est en train de... Ciao, au bonheur, la chance. Tu ne peux plus jouer, Nicole, c'est pas grave. Billy, tu réponds? Ah, j'ai pas répondu là, si, c'est bon. Vas-y. Moi j'ai mis 25, mais alors je sais pas du bien, tout. c'est bien. 25, bien, Natacha. Une dizaine, je dirais, parce qu'il y a un moment où il faut se limiter un peu. Une dizaine. David? J'en ai mis 51 pour être... 51. J'aime bien Natacha. Oh la vache. Moi, je vois mon petit bonhomme qui va s'en aller, surtout. Écoute, combien de paramètres vous disiez, donc, mon ami? Alors il y a entre autres le contrôle des organismes microbiologiques, Oui. les nitrates, les pesticides, Oui. il y a la saveur, couleur, odeur, transparence, etc. Ce qui nous fait en tout 48 critères. Eh bien, 48 critères. David est encore et toujours le plus proche de la réponse. Belle prestation de l'ami David. C'est pas possible. Malheureusement, Natacha perd une fleur pote. Mais nous allons parler de la question Koa. Tu sais, David, c'est la question... Je me doute, ça doit être un truc bizarre, là. vu le- Tu sais, c'est la question coquine. Ah oui. Tu vois? Je vais être à l'aise, là. Ça va Ouais, être- oui, c'est... Eh ben, elle est juste maintenant... ok. ouais, les gens continuent à s'inscrire, bien sûr, au 36-80 pour gagner jusque 10 000 euros. Tout cela, il y a le 36-80, certes, mais il y a également les SMS. Question coquine, Billy, ça va, tu te sens à l'aise? Ouais, commence par David et après. Ouais, Natacha, là, on peut parler de la question coquine, on peut... Oui, bah, ça va dépendre de comment je vais y répondre. Bah oui, mais- ça va. Nicole, on peut... On verra bien, on verra On verra bien. bien, on verra bien, bien sûr. Juste après une petite pause, à tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Monnaie, nous avons besoin de monnaie. C'est l'opération Pièce jaune, dont le parrain, le digne représentant est monsieur David Douillet. De Douillet, nous passons à Douillette. Et oh, combien de charme. Voici Natacha Amal. Elle chante du soir au matin, du matin au soir. Même son fils s'y est pris sous la douche. Nicoletta. Éternelle jeunesse, amie personnelle de Bernadette Chirac, Billy. Mes amis, attention, attention, voici la question Koa. La question in. Généralement, on parle des premières fois. Tu te rappelles de ta première fois, David? Merci, David.
Non, c'était juste pour savoir. Ça va, t'as un petit... Ah oui, là, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui est clic. Oui, non, je vois. Il y a eu un Yoko Première Game. fois, pourquoi? Le premier contact avec une... Avec une femme. Oui, oui, en fait, c'est toi qui vois. Alors là, tu sais, là, cela pense- ne me regarde pas. Donc, oui, avec... oui. Alors? Mais ça dépend, je veux dire... Vas-y, dis-moi, David, j'ai perdu ma fiche, je sais même si elle est là. Je la cherchais partout, excusez-moi, arrêtez, hein, ça va. Je cherchais partout, ça va. Non, la première fois, oui. La première fois, tu... La première fois Ouais. que l'on fait l'amour, c'est ça? Par exemple, ouais, en fait... et alors? Je gagne du temps, en fait. Il est fort. Et... Oui, bah alors voilà. Bien, pas bien, bon souvenir, pas un peu trop tôt. Un peu trop tôt. Il était quelle heure? Il Non, était... non. Ouais. Et donc, si Oui. jamais il faut donner un conseil ou... Oui, on lui donne un conseil, Voilà. parce que apparemment ça s'est pas super bien passé. Alors le conseil que je donnerais Oui, à vas-y. tous les jeunes mâles qui vous écoutent, Du royaume. Oui, ce serait... ce serait de faire croire qu'on a toujours fait ça depuis toujours, voilà. Ce qui n'était pas le cas. J'ai toujours fait ça depuis toujours. Et ça s'est pas vu, donc... Oui. Et bon, là, d'accord. Faites semblant de savoir, quoi. Ouais. Et puis écoutez beaucoup ce qu'on vous dit. N'hésitez pas. C'est Allô, l'opposé, écoutez. alors, vraiment, Qu'est-ce c'est qu'il y a, incroyable. qu'est-ce qu'il y a, Natacha? Mais moi, c'est l'opposé de lui. C'est-à-dire? Eh ben, mais je ne donnerais pas du tout le même conseil parce que pour mon premier baiser, Oui. je ne savais même pas comment on faisait. Oui. Et j'étais à l'internat et mes copines d'internat qui n'étaient pas toutes très bien intentionnées m'ont donné des tas de conseils techniques qui étaient nazes. Ce qui fait que quand je me suis retrouvée... C'est-à-dire, un conseil technique, Ah, c'est mais quoi? elles m'ont dit, bah, tu tournes la langue. Et alors, Tu tournes la langue? Oui, oui. Et alors, non, c'est pas comme ça que ça se raconte, quoi. Parce que quand ça s'est passé, c'était pas du tout plaisant. Eh oui. Et j'en ai gardé un très très mauvais souvenir. Tu as tourné. Et non, mais en fait, l'histoire, c'était qu'à la base, elle m'avait surtout dit, surtout, ne dis pas que t'as jamais embrassé un homme. Ah oui. Et alors, je fais, oui, alors non, mais je sentais... J'ai commencé à frimer, tout ça. Il faut pas le faire parce que quand on sait vraiment rien faire, en tout cas pour une femme, je sais pas du tout si c'est la différence homme-femme, mais il faut vraiment... Il y a une petite différence, Mais il vaut mieux je pour une comprends. femme, en tout cas, être prise en charge avec délicatesse Ah oui. que bon, bah... Il est bon de se faire prendre en charge aussi. C'est bien, oui. Nicole, un petit conseil, un petit quelque chose une première fois? Je suis juste... Tout ce que je peux vous dire, je ne me souviens pas vraiment du jour. Oui. Je me souviens avec qui, je ne vous le dirai pas, c'est intime. Oui, bien sûr. Mais on a mis du temps pendant plusieurs mois parce qu'il n'y avait pas de pilule et c'était pas évident. Ouais, et puis c'était pas en facile. Suisse en plus, tranquille. Non, c'était à la frontière. Bah, À bien l'époque, je vivais à la sûr, on a frontière mis du côté temps. français. Bien sûr. Écoute-moi bien. Juste, attends. Eh ben, mes copines et moi de collège, on avait des tas de choses à nous raconter le lundi parce qu'on pouvait flirter 4 heures sur la banquette de la Dauphine. Ah, sur la banquette de la On Dauphine. entendait les langues. Hein. C'était la manivelle de la c'était très Dauphine. marrant. On ne faisait pas une première fois comme ça. Hein. D'accord. Nous, ça prenait, ce soir-là, on fera ça. Oui. Et puis, Oui. ça a pris du temps. Je Oui, me c'est souviens. bien. J'avais très peur et ça a pris beaucoup de temps. Ça s'est très bien passé. Oh, Billy, oh. On a fait des répétitions. Ah bah oui, bah attends, tu m'étonnes. Billy, toi, tu as eu déjà une première fois? Oui, non, mais moi j'ai 12 ans, donc j'ai encore un peu de marge. Oui. Mais un petit conseil aux jeunes quand Au même. pays de Mickey, nous ne parlons pas de ça. Voyez, ouais. Non, c'est vrai, il y a un truc, regarde. Mickey, il a 3 gosses. T'as remarqué qu'on n'a jamais dit vraiment comment ça s'est passé? C'est vrai. On sait pas, ils sont là. Ouais. Mais comment ça s'est On passé? sait que les petites souris font des petits tout le temps. C'est vrai. Attends, Il nous fait Attends. un numéro de contournement, débordement. écoutez, Et je réponds pas à la question. répondrai à Là, votre c'est en bonne et due question. forme. Nous ne prendrons Billy, tu pas de réponds langue de à la bois. question. Pas Tu de parles pas langue de de Mickey, bois. Mimi, etc. Tu parles de toi. Réponds à la question. C'était quoi la question? La première fois? Non. D'avoir vu, c'était pas avec les cigognes. Ils sont pas arrivés dans Mais attends, mais elle était avec lui ou quoi? Non, ça c'est Dumbo. Mais attendez. Regarde la cigogne. Mes amis, c'est la question coquine. Billy, je vous attends au tournant. Écoutez-la, elle est rigolote, elle est sympathique, alors que la cigogne est là-bas bien haut. Sur 100 Français, combien ont déjà au moins fait une fois l'amour dans chacune des pièces de leur maison? Sur 100 Français. Oui, c'est la question. Je la pose au effort.
Oh, c'est une question rigolote, surprenante. Je vais en mettre- Nicole, c'est pas la peine de joue faire plus, de... moi. Tu joues pas. Moi, je trouve ça intéressant. Natacha, sur 100 français, tu réponds... 60. 60 72 pour... Attendez, j'ai pas fini de voter. David, tu réponds à haute voix, tu peux répondre à haute Je voix. réponds la voix, je veux dire 15%. 15%. 15%. Dans toutes les pièces, chacune pièce de la maison. Attends, toutes les pièces, faut les faire. Ça dépend si t'habites un château ou un F2 déjà. tu vois. Attends, si t'habites à un studio, t'es tranquille. Ouais, t'es hein. tranquille. Ouais, c'est sûr. Billy, tu as répondu 89, je crois. Ah bah attends. Moi, je suis persuadé qu'ils sont. Non, c'est vrai. Réponse des Françaises et des Français. 32, c'est David le plus proche. Ah, bah, mais toi, t'arrêtes pas d'être le plus proche, toi. Bah, non, c'est pas tant. 30 dans toutes les pièces de la maison. Question suivante, mes amis, attention. Puisque nous parlons de pièces, bien sûr, ce sont les pièces jaunes. N'omettez pas qu'il y a une adresse, qu'il y a un téléphone. On parlait des pièces de la maison, évidemment, pour les pièces jaunes. Nous allons parler de la plus grosse pièce d'or jamais frappée. À votre avis, quel est en centimètres son diamètre ? Le diamètre, je dis bien le diamètre, de la plus grosse pièce d'or jamais frappée et eux. Et qu'on a utilisé en monnaie courante. Non, pas en monnaie Non, pas courante. en monnaie courante. Ah non, non, c'est un hein. prototype, enfin, c'est quelque chose de... Voilà, il y en a eu que 15 exemplaires de frappés. Elle a été frappée par la monnaie autrichienne en hommage à l'orchestre philharmonique de Vienne. Combien d'exemplaires, me dites-vous? 15 exemplaires. Billy, tu réponds? 50. Mais non. Non. Diamètre. Je vois pas. Ah ouais, 50, t'as une super pièce. alors, hein. Alors, ça peut être super. Tu vois, 50, c'est presque un studio. Bah c'est ça. C'est une belle pièce. Une grosse pièce. en Qu'est-ce qu'il y a, chocolat. David? Ouais, c'est possible. J'ai mis 52 alors. Ah, t'as mis 52? Bien sûr. Natacha? 45. 45? On veut de la vraie pièce. La vraie réponse est de 30. Ah bah non, 37. Natacha est la plus proche de la réponse. Alors attention, il faut déterminer un gagnant. Vous êtes tous à égalité. Écoutez bien. Ça va, David? Il vous reste un pot chacun. Qui va l'emporter aujourd'hui, samedi? Ça va, David? Ah bien. C'est le plus proche de la réponse, d'accord? Pas de mondanité, nous allons parler du bottin mondain. Juste, quel est ce bottin mondain, mon ami, avant de poser la question? Eh bien, il ne faut pas confondre avec le Who's Who. Oui. Le bottin mondain, lui, est paru pour la première fois en 1903. Et il regroupait des familles exclusivement parisiennes sélectionnées sur des critères de prestige. De noblesse et autres... Voilà, je vois critères, bien. prestige social, alors, le nom. Parlons donc de ce bottin mondain pour la dernière question. Et rien que la musique, tu fais miquette, hein, David? Là, je vois que je te sens moins... Je suis très impressionné. Là, tu vois... Déjà, tu vois, cet air bleu que tu as derrière toi, ça fait peur. Combien de familles sont réunies dans le bottin mondain? C'est en France, bien sûr. Oui, Jean-Luc. Alors, dans le bottin mondain, bien sûr, on ne confond pas avec le who's who. Dans ce bottin mondain, il y a les familles, les familles de la haute bourgeoisie, de la noblesse, etc. sur des. Ça, vous l'avez critères déjà dit. sociaux. Voilà. On peut mettre n'importe quel chiffre, on peut dépasser 100, c'est ça? Ah, bien sûr. Là, on bien met sûr. n'importe quel chiffre. Ah oui, on peut mettre... C'est l'annuaire, si vous voulez, d'un certain art de vivre, matériel, moral. D'accord, bottin mondain, donc ça se serait en milliers de personnes de toute manière, puisque ça fait partie de la noblesse. Oui, c'est cela. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est cela, oui. Est-ce qu'il y a un descriptif pour chaque famille? Ah bah bien sûr, il y a sans doute les armoiries, n'est-ce pas, l'héraldique et l'origine. Et j'ai donné comme indice tout à l'heure, j'ai donné au début, il y a eu la première parution en 1903 avec 12 000 familles en 1903. Voilà un indice. Un bel indice. Il y a eu deux guerres. Hein. Billy, 20 000. 20 000. 20 000. Natacha, aujourd'hui, tu dis Moi, je dirais plus proche de 100 000 même. 100 000. Je dirais pas 100 000, mais je dirais 90 000. 100 000 sont marqués. Ah bah ça y est. Et on ne peut pas changer parce que l'ordinateur, autrement, c'est la cata. David, tu dirais? Moi, je dirais plutôt N'hésite pas à le dire. 35 000. Allez. 35 000 pour David. Dans ce bottin mondain, donc, ces familles mondaines en France sont au nombre de
44 020. David est le grand gagnant aujourd'hui et reviendra demain. Merci David, aux côtés de Monsieur Billy. Nicoletta, bien sûr, sera demain dimanche parmi nous pour défendre la noble cause des pièces jaunes, bien sûr. N'oubliez pas, les pièces jaunes seront en compagnie de Natacha Hamal. Ça s'est bien passé aujourd'hui? Oui. Tout va bien? Magnifique. Magnifique. Eh bien, on revient tous demain avec plaisir. Merci au public. Bon week-end et à demain. Au revoir.